4 nuls en 5 matchs. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ben voilà, l'intro a tout dit en fait. L'intro a tout dit. 4 matchs contre le Rayo, enfin, excusez-moi. 5 matchs contre le Rayo Vallecano et 4 matchs nuls. C'est-à-dire sur les 5 dernières rencontres, on a 4 nuls contre le Rayo. On les a seulement battus l'année dernière. 2 buts à 1 au Bernabeu. Et encore, c'était pas si facile que ça. On avait marqué très vite dans la rencontre. On avait réussi à mettre les 2 buts d'avance. Et au final, ils ont réussi à en marquer un. On a gagné 2-1, mais c'est assez compliqué. Bref. Mais dans tous les cas, c'était notre seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Les gars, à chaque fois qu'on joue le Rayo Vallecano, j'ai une boule au ventre. L'année dernière, on se fait mener 2-0. Alors après une grosse bourde, mais vraiment 2 grosses bourdes même de Vasquez et de Tchouaméni. Et on arrive à se tenir, à revenir, à mettre les 2 buts, même le 3e but, je crois, on menait 3-2 à un moment donné, avec un but, je crois, de Rodrigo, je sais même plus. Et au final, 3 partout avec l'égalisation d'ici. Et les gars, le problème, c'est quand le Rayo Vallecano, c'est toujours ça. L'année d'avant, où tout se passait bien, on avait José Lu qui a ouvert le score. Pareil, on fait un partout. En fait, on a toujours des difficultés, mais monstrueuses, à pouvoir gagner face au Rayo Vallecano. Et comme je le dis, ça fait 4 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Et c'est dommage parce que, après le match contre Liverpool qui a été affreux, je vais pas encore en reparler, je vais pas reparler de ça parce que c'était vraiment horrible. Je me suis dit, sursaut d'orgueil ce soir, on allait un petit peu mieux jouer, on allait un peu montrer quand même qu'on est le Real Madrid et tout. Sauf que c'est un match totalement dans la continuité de celui qui s'est passé mardi. Ça veut dire que c'est un match où tu as l'impression que tu peux jouer mais des heures et des heures sans pouvoir marquer. Bon, aujourd'hui on a eu un peu plus d'occasions, hein. Il y a la tête de Asensio qui n'est pas cadrée, la tête plongeante, c'est dommage. Il y a Arda Güler qui va envoyer une petite frappe enroulée qui aurait pu être dangereuse et au bout d'un moment il va aussi réussir à se faufiler dans la défense et essayer de placer, mais bon, ça reste compliqué. Et bien sûr, il y a l'arrêt réflexe de fou que fait le gardien sur la frappe de Vinicius en pivot en tout début de match. Mais à part ça, honnêtement, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les XG du match. J'ai trouvé le Rayo Vallecano supérieur au Real Madrid. Et encore une fois, c'est Courtois qui te fait des arrêts, angles fermés, etc. Il ferme très bien ses angles. Et il te permet de garder la tête, on va dire, un petit peu en dehors de l'eau. Mais sinon, mais tu te noies encore aujourd'hui. Et contre le Rayo Vallecano. Alors contre Liverpool, je l'avais pris vraiment très mal parce que, ok, c'est Liverpool, donc oui, il fallait s'attendre quand même à quelque chose de mieux que face au Rayo. On savait que ça allait pas être facile et tout. Mais pour autant, je m'attendais pas à un match aussi peu, mais vraiment aussi peu concluant. Mais autant ce soir, alors ça reste pareil, hein, ça reste un match à l'extérieur, ça reste un match contre une équipe qui n'est pas non plus dégueulasse dans le jeu, on le sait, le Rayo Vallecano. Mais quand même, s'il vous plaît, on n'a pas réussi à marquer 2 buts, ni face à Liverpool qui n'allait pas très bien, ni face au Rayo Vallecano qui est censé être plus faible que toi. Et là, tu restes muet sur les 2 derniers matchs. Alors, c'est pas horrible en soi, hein, d'accord, c'est un match nul et tout, mais les gars, honnêtement, va falloir commencer à un petit peu réfléchir, parce que depuis le début de la saison, mine de rien, alors les matchs sont compliqués, les matchs ne sont pas faciles, mais tu marques. T'es pas extraordinaire en défense. Cela dit, tu arrives à tenir. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que Mbappé te permettait d'envoyer des buts, te permettait de prendre le large un petit peu avec parfois une ouverture de score assez rapide dans le match parce que il était en feu. Alors, je pense pas qu'il soit moins en forme. Hein. Je pense juste qu'il a beaucoup moins de ballons. On l'a vu ce soir. Hein. Il n'était pas très alimenté. Parce que, en fait, le problème, c'est que, encore une fois, comme face à Liverpool, il s'est passé rien du tout. Possession stérile. Ça bouge pas assez, il n'y a pas assez de mouvement. Je suis désolé, mais Arda Güler plus bas, moi j'aime beaucoup. Mais là, ce soir, au final, lui qui a été... Alors, il n'a pas été mauvais, je pense que c'est lui qui a été le plus dangereux même ce soir. Mais au final, il te manque peut-être la dernière passe que lui peut t'apporter. Parce que là, au final, il est à la création de jeu. Mais malheureusement, sur la dernière passe, il n'y a personne qui peut la donner aux attaquants. Et on voit bien que c'est assez précipité les passes qu'on essaye de faire. Souvent des changements d'aile, mais de plus de 60 mètres. Avec Valverde qui va essayer de chercher Vinicius à l'opposé ou quoi. Et ça marche jamais, même si le début de match de Vinicius était assez prometteur jusqu'au moment où on a compris que ça y est, tête basse, Vinicius, il veut que dribbler, il veut que porter le ballon, il veut que faire la différence à lui tout seul. Sauf qu'arrivé à un moment, ben ça marche plus. Actuellement, t'as plus les mêmes jambes, t'as plus la même confiance. Et en plus, à l'histoire un petit peu de la prolongation par prolongation, l'histoire qui se passe avec l'Arabie Saoudite, son entourage, les 30 millions, etc. de salaire. Donc du coup, ça va pas en ce moment, ça va pas. Vini, ça va pas, il a envie de trop montrer. Moi au début,
Quand j'ai vu qu'il avait pris le capitana à partir du moment où Valverde est sorti, parce qu'il avait ressenti une gêne à la cuisse, et l'entrée d'Alexander-Arnold, même si je pense qu'il serait rentré dans tous les cas. Mais bon, je pense que Valverde serait passé au milieu du coup. Je me suis dit que peut-être que ça allait lui donner un autre mental, qu'il allait se dire, allez, avec le brassard, je vais montrer le bon exemple et tout. Sauf qu'au final, ben, c'est pareil, il est sur le côté, il croque un peu. Mais bon, au moins lui, parce que je vais être méchant, mais au moins lui, il a essayé. Lui et Güler, je peux pas leur envoyer, je peux pas leur enlever ça. Asensio aussi, le pire c'est que, le truc c'est que je suis désolé, mais Asensio aujourd'hui, au bout d'un moment il te fait une percée, il a été plus dangereux que 99% de l'effectif. Et c'est pas normal que ce soit Asensio. Tête plongeante, c'est Asensio aussi. S'il a cadre, il y a but, hein, le gardien il peut rien faire. Franchement, c'est exaspérant quand même. Alors moi je trouve que, pour le coup, la trêve arrive au bon moment, hein. Elle arrive vraiment au bon moment parce que là, on sent que ça commence à ramer, commence à y avoir vraiment beaucoup de difficultés, que l'équipe semble vraiment cuite. J'ai l'impression que au bout de 5 minutes de jeu, ils ont plus d'énergie. Alors, comme j'avais dit comme j'avais dit lors du débrief face à Liverpool, peut-être que c'est le temps de digérer la préparation physique de Pinchus, qui fait que tu es bouillant à partir de janvier-février, début d'année 2026, quoi. Mais si c'est pas ça, franchement, ça va être compliqué. Alors, on a toujours passé une mauvaise phase, hein, début novembre, décembre, on va dire arrivé un petit peu l'hiver, tout ça, il commence à faire froid, les matchs sont compliqués, les déplacements aussi. Peut-être, mais bon, pour moi, c'est pas une excuse, hein, parce que les adversaires font comme toi, donc eux aussi, ils vont passer par les mauvaises saisons, ils vont passer par les mauvais terrains, etc. Mais là, le truc, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'ils sont cuits. Je n'en vois pas un qui peut cavaler tout un match. Alors, peut-être, oui, peut-être un petit peu Carreras, peut-être un petit peu Bellingham, même, parce que Bellingham, il a l'écro, on le sait. Mais sur le reste, les gars, c'est compliqué. Kamavinga, après, je dis ça, mais Kamavinga, j'ai bien aimé aussi. Je vous ai dit, j'ai vraiment bien aimé le match de Güler. Après, Bellingham, Brahim, tout ça, il y avait un peu plus d'envie, tu vois, que par exemple Mbappé, que il y en avait certains, tu sentais que c'était un peu compliqué. Mais bon, comme j'ai dit, non, la trêve, elle arrive vraiment au bon moment. La trêve, elle arrive vraiment au bon moment. Je vois absolument pas, mais je vois absolument pas ce qui va se passer pendant cette trêve. Il faut que Xabi Alonso, il donne un gros coup, mais qui pousse vraiment un gros coup de gueule et qui donne un gros coup dans le derrière des joueurs, parce que le problème, c'est que il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Il se passe absolument plus rien sur le terrain. Il se passe absolument plus rien sur le terrain. Bon, les avantages des trêves, c'est quand même que tu n'auras pas ton effectif au complet, mais tu auras quand même de quoi un petit peu changer l'atmosphère. Parce que là, j'ai l'impression que l'atmosphère n'est pas bonne. Et là, le fait d'aller un petit peu dans leur sélection et tout, ça peut faire pas mal de bien aux joueurs aussi. On va voir au retour de cette trêve. Honnêtement, je sais pas quoi dire sur cette rencontre, je sais pas quoi dire. Il y a tellement rien eu de positif. Il y a tellement rien eu tout court en fait. Il y a tellement rien eu tout court que, au final, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Les entrants n'ont pas fait vraiment de différence. Ceux qui étaient titulaires non plus. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je vous ai dit, à part Güler, que j'ai vu un peu au-dessus des autres, le reste, c'était moyenasse. C'était vraiment moyen. Sur les contres, on voyait que le Rayo arrivait à avoir des contres en supériorité numérique. Nous, sur nos contres, personne ne voulait se projeter. Il y avait Mbappé, Vini, peut-être de temps en temps Bellingham qui venait se rajouter, mais c'était trop peu, c'était trop peu. Alors que eux, ils se projetaient, ils auraient pu nous faire mal. Aujourd'hui, heureusement qu'ils sont maladroits et heureusement qu'on a Courtois qui fait les arrêts nécessaires. Mais on aurait pu terminer comme face à Liverpool, on aurait pu perdre 1-0 et ça aurait pas été immérité. C'est ça en fait qui est énervant dans l'histoire, c'est que ça aurait pas été immérité. Enfin bref les gars, la trêve va faire du bien, honnêtement ça va faire vraiment du bien, ça va me faire du bien à moi aussi parce que j'en ai marre là de ces rencontres là. Je me tape à chaque fois 2 heures de live où franchement je grimace plus que je souris et ça me plaît pas, honnêtement ça me plaît pas, j'ai pas envie moi d'habitude quand je regarde le Real Madrid alors oui tu as toujours la pression parce que c'est ton club de cœur etc. Mais j'ai pas envie, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être content un peu quand je regarde des matchs. J'ai envie de voir des belles actions, j'ai envie de voir de beaux échanges entre les joueurs, j'ai envie de voir des belles combinaisons. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. Ça ne joue pas, il n'y a pas de mouvement. Du coup, voilà, les gars, on se retrouve avec des matchs comme ce soir, comme ceux qu'on avait eu jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait. À part le match contre le Barça où on a été vraiment. Je me suis dit peut-être c'est le déclic. Hein. Je me suis dit peut-être c'est le déclic parce que ça jouait vraiment bien, même si au final on gagne que 2-1.
C'était vraiment très intéressant dans le jeu. Mais là, il n'y a plus rien. Là, aujourd'hui, il n'y a rien eu. Du coup, voilà, on verra après la trêve. On fera comme d'habitude un petit suivi des internationaux. Ouais, je ferai des petits shorts pour un petit peu parler des internationaux dans leurs différentes sélections. Et puis on reprendra tranquillement dans 2 semaines avec la rencontre face à Elche. Voilà. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief qui est plus court que d'habitude, mais en soi, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, s'il vous plaît, les gars. C'est un grand plus et ça aide énormément la chaîne. On est bientôt aux 4000 abonnés. On s'en rapproche de plus en plus vite. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de venir sur les lives aussi, de mettre les likes sur les lives aussi et de partager et de s'abonner, etc., etc. Les gars, franchement, vous êtes les meilleurs. D'ici le match face à Elche et la fin de la trêve, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut.